journée à Marseille. Je vous ai pas trop filmé en face cam, c'est pour ça que je vous fais une petite voix off. J'ai pris le train depuis Nice pour Marseille. C'était à peu près 2 heures de trajet, donc ça c'était quand même super rapide. Une fois que je suis arrivée, j'ai été checking dans mon petit hostel. Petit hostel d'ailleurs qui est très très bien situé. Il est vraiment à 2 pas du Vieux-Port, de la Canebière, qui est vraiment le centre de Marseille. Donc il s'appelle The People à Marseille. Si jamais, je vous le conseille. Il est super moderne, il est top. Et donc une fois que j'ai fini de manger, j'avais pas vraiment de programme défini, j'ai été me promener du côté du Vieux-Port, du Fort Saint-Jean et aussi de la cathédrale de la Major. Vraiment, mais c'était splendide à l'intérieur, je vous recommande. Ensuite, je continue ma petite exploration par le quartier du Panier. Donc, ce qui est chouette à Marseille, c'est que vraiment tout est central. Le quartier du Panier, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un des quartiers les plus connus à Marseille. J'en ai également profité pour aller voir la Vieille Charité. La Vieille Charité, c'est un musée. Donc, il y avait plusieurs étages, plusieurs salles avec différentes expositions. Et ensuite, je suis rentrée tranquillement à mon hostel. On se retrouve pour la deuxième journée pleine à Marseille. Donc hier je suis arrivée à l'heure de midi environ, donc j'ai quand même eu pas mal de temps de visiter, comme je vous ai montré, vraiment le centre, le Vieux-Port, le quartier du Panier, etc. Donc aujourd'hui, merci les pompiers ou l'ambulance, ou je ne sais pas. Ça c'est la douce mélodie de Marseille. Donc là on se retrouve pour la journée, la première journée vraiment entière. J'ai pris la direction de la plage de la Pointe Rouge, donc on m'a beaucoup recommandé cet endroit. Bon, après encore une fois nous sommes en basse saison, mais au moins c'est très très calme. Mais j'imagine qu'en haute saison c'est un endroit qui doit être très 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 buzzy. On peut voir, il y a vraiment plein de petits restaurants, plein de petits cafés. Bon là tout est fermé, comme nous sommes en plein mois de novembre, c'est la basse saison. Mais franchement c'est incroyable, genre vraiment nous sommes le 13 novembre et il fait super beau, il fait super chaud même, limite j'ai trop chaud avec ma petite veste. Mais ça c'est le plaisir du sud de la France, hein. C'est pareil à Nice aussi, il fait quand même plutôt bon. Donc écoutez, là ça va être petite balade tranquillou, tout le bord de la Pointe Rouge, et je vais aller jusque, je pense, la plage du Prado, qui est une des plages les plus connues justement à Marseille. Voilà, je vais tranquillement prendre la direction de la plage du Prado. Et puis voilà, écoutez, petite journée tranquille, au soleil, on adore. Que je suis retournée au centre de Marseille, on fait un petit tour au musée du savon de Marseille, un incontournable, et ensuite on va avoir le coucher du soleil en haut de la basilique Notre-Dame de la Garde. Malheureusement celle-ci fermait assez tôt, donc j'ai pas pu rentrer dedans, mais c'est pas grave, on retournera un autre jour pour voir l'intérieur. Déjà on profite de l'extérieur qui était splendide.
Et donc pour cette troisième journée, nous prenons le ferry en direction des îles du Frioul. Les îles du Frioul, vous avez sûrement entendu parler, c'est à 30 minutes de Marseille en ferry. Et c'est vraiment des îles qui sont magnifiques avec plein de calanques et un paysage splendide. Donc le jour où j'ai été, comme vous pouvez le voir, il y avait un temps un petit peu maussade, il faisait gris et surtout il y avait du vent. C'est pour ça que je vous filme en voix off parce que sinon vous n'aurez rien entendu de ce que je vous racontais. Parce qu'il y avait du vent. Vous connaissez le Mistral? C'est pas du tout une légende. Là le Mistral, il était bien là. Il était présent avec moi toute la journée sans souci. My boat is drifting away by the shore of Miami Bay. I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And you found old footprints that I left in the low when I spied on you. Et on est sur quelque chose de pas mal là, je trouve. Vous êtes posé dans un endroit. C'est la première fois que je vous prends vraiment genre en face cam. Je vous ai vraiment pas pris depuis que je suis arrivée. Mais après, je vous ai expliqué un petit peu en voix off. C'est du coup mon deuxième jour plein à Marseille. Troisième jour si on prend le jour où je suis arrivée. Troisième jour à Marseille. Je repars demain. Donc voilà, 4 petits jours à Marseille. C'était vraiment trop chouette. Ça faisait vraiment trop du bien de changer d'air, de changer d'environnement. Comme voilà Barcelone où du coup j'ai été il y a quelques semaines. C'était vraiment trop chouette. Donc pareil, j'essaie de bouger un petit peu par-ci par-là histoire de changer d'air. Donc voilà, petit séjour à Marseille qui se termine tranquillement demain. Je reprends le bus pour rentrer à Nice et pour rentrer chez moi. Donc aujourd'hui, ce matin, comme vous avez vu, j'ai fait l'île du Frioul. C'est une toute petite île, enfin c'est 2 petites îles qui sont situées à même pas 30 minutes de Marseille en ferry. Donc c'est vraiment hyper simple de s'y rendre et en fait dessus il y a des calanques magnifiques, il y a des plages magnifiques, on peut faire de la randonnée, tout ça. Donc après voilà, comme vous avez vu, il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui le temps était pas idéal, mais au moins ça m'a permis de vraiment voir commencer l'hiver parce que j'imagine que l'été ça doit être blindé, ça doit être bondé ce type d'endroit. Donc c'est vrai que c'était très calme, pas grand monde, mais au moins j'ai pu voir un petit peu comment c'était. Ensuite j'ai pris le ferry de retour à Marseille. J'avais pas vraiment de plan précis pour, parce que comme je pensais passer la journée à Frioul, en fait j'avais pas vraiment prévu de choses en particulier. Je suis revenue un petit peu plus tôt parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent et du coup c'était pas très agréable pour aller marcher aux alentours. Puis j'ai vu déjà une grosse partie de l'île. Je suis revenue sur Marseille et j'ai été au centre commercial de la Bourse. C'est un grand centre commercial qu'il y a à Marseille et je me suis perdue dans une friperie. Oui, ça faisait depuis longtemps que j'avais pas fait les fripes. Je suis tombée sur une friperie et j'ai trouvé des petites pépites, mais ce sont vraiment des achats tout à fait raisonnables, des achats qui étaient nécessaires, notamment un pour ma prochaine destination, mais je vous vois venir. Pour l'instant je vous dis rien, vous verrez ça en temps voulu. À chaque fois je vous annonce des dingueries, j'adore. Vous vous ennuyez jamais avec moi. On va dire une prochaine destination que je vais vous annoncer très prochainement, où je vais aller, où j'ai déjà été, tout ce que vous en saurez. Bref, du coup j'ai fait des petits achats pour cette prochaine destination. Et du coup là je suis revenue tranquillement à l'hostel, il y a personne, du coup j'en profite aussi pour vous filmer. Je suis revenue vite fait à l'hostel, vraiment là pas grand chose. J'essaie aussi de me reposer un petit peu, de prendre le temps. J'ai du mal, hein. C'est très dur parce que je suis hyper active. Du coup j'essaie un petit peu de me poser, mais pas facile. Donc écoutez, on va essayer de se poser. Je sais pas comment on va faire, mais on va essayer.